les couches lavables spéciales naissance, puisqu'il est vrai que quand on commence à s'intéresser aux couches lavables alors que bébé n'est pas encore tout à fait là, on se demande toujours s'il faut investir dans des couches lavables spéciales naissance ou bien si on peut passer aux couches lavables évolutives directement. Pour répondre à cette question, je peux vous affirmer que si vous souhaitez commencer les couches lavables à la maternité, il est indispensable d'acheter des couches lavables spéciales nouveau-né. Elles seront bien mieux adaptées au petit corps de bébé, à ses petites cuisses, alors que les couches évolutives, même resserrées au maximum, paraîtront encore bien trop grandes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les couches spéciales nouveau-né que je possède, que ce soit les TE1, les TE2, les TE3, les couches classiques, les plates, les pré-plates, les culottes de protection, les petits boosters. Et sachez que tout ce que vous verrez, vous pouvez parfaitement me le louer donc via mon service de location de couches lavables pour les essayer sur votre petit bébé. Pour rappel, les TE1 sont des couches donc toutes en un qui ressemblent plus aux jetables puisque la couche est utilisable telle qu'elle. C'est très facile d'utilisation. Pour commencer la liste des TE1, voici les couches de la marque Totsbots. Voilà ici, donc Totsbots, c'est une marque anglaise. Tout est fabriqué en Angleterre. Et ici, donc c'est très simple, vous avez des couches qui s'ouvrent à l'aide de scratch. Et comme vous pouvez le voir, l'insert est cousu ici. Donc l'insert, c'est la partie absorbante qui est ici en bambou et en coton. Simplement, vous mettez bébé ici et vous fermez la couche. C'est vraiment très simple d'utilisation. Si la couche manque un petit peu d'absorption, vous pouvez très facilement rajouter un insert de ce type-là de la marque Geffen que vous mettez comme ça par-dessus et le tour est joué. Ce qui ne gâche rien, c'est que ces couches sont vraiment mignonnes, je trouve. Pour vous montrer ici la Totsbot, donc taille naissance que l'on a vu tout à l'heure, et ici sa grande sœur en taille évolutive. L'évolutive est bien plus épaisse que la naissance et bien plus grande. Autre couche TE1 spéciale nouveau-né, ce sont celles de la marque Surtees. Donc Surtees, c'est une marque américaine. Voilà, ici. Donc là, pareil, couche spéciale nouveau-né, mais vous pouvez voir, vous avez des boutons pression sur le devant pour quand même la raccourcir encore un petit peu. Donc là, si vous refermez ces pressions, la couche devient vraiment encore plus petite. Sur ces couches, il existe deux types de fermetures, des fermetures à scratch et des fermetures à pression. Donc pour les couches comme celle-ci où vous avez une fermeture à pression, vous pouvez en plus pressionner la pression du milieu pour laisser la place au cordon de passer, donc sans blesser bébé. Ces couches sont un petit peu différentes des Totsbots, puisque là, l'insert n'est pas cousu complètement. Vous voyez, il est cousu uniquement à l'avant, donc ça fait des pans. Ça permet un séchage plus rapide à la couche. Et vous avez deux modèles. Vous avez le modèle ici en chanvre et coton, donc qui s'appelle le modèle naturel. Et vous avez le modèle Stay Dry, donc pour un effet au sec, ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent. Où là, l'insert est en microfibre et avec un dessus en micropolaire pour un effet vraiment tout doux et effet au sec que vous n'avez pas ici. Donc là, l'insert n'est composé que d'un pan puisque la microfibre par définition sèche beaucoup plus vite. Mais voilà, la structure est la même. Si vous avez un petit garçon avec ses couches, vous pouvez vraiment facilement moduler l'absorption en repliant l'insert comme ceci sur le devant pour avoir donc une absorption plus importante sur le devant. Voire même, vous pouvez rabattre comme ça, replier les deux pans pour vraiment avoir une zone devant très absorbante. De nouveau, vous pouvez facilement rajouter de l'absorption à ces couches en insérant toujours ces petits boosters, par exemple dessous comme ceci, ça rentre parfaitement, ou bien dessus comme ça. Ça fonctionne très bien aussi. Ici, vous pouvez voir la version évolutive de cette couche taille naissance. Donc comme vous pouvez le constater, elle est bien plus large à l'entrejambe, plus haute. Voilà, une couche comme celle-ci n'ira vraiment pas à un tout petit bébé qui vient de naître. Alors que celle-ci, parfaitement. Autre couche TE1, ce sont les Charlie Banania, donc taille XS. Contrairement à tout à l'heure, ici, ce sont des couches à poche. Donc vous avez ici une poche sur le devant pour insérer des inserts à l'intérieur. L'avantage, c'est que l'intérieur de cette couche est faite en micropolaire. Donc c'est vraiment tout doux et ça procure un effet au sec à bébé.
Donc bébé n'est pas en contact de son humidité, ses fesses restent au sec, ce qui peut éviter des rougeurs si bébé est sensible à l'humidité. Donc là, la poche est sur le devant et vous avez à l'intérieur les deux inserts de la marque, toujours Charlie Banania, donc une taille XS et une taille S. Vous avez le choix de mettre un insert ou les deux dans la couche, sachant que si vous mettez les deux, voilà, la couche est assez volumineuse. Ce que je conseille, c'est que si vous trouvez la couche trop grosse, n'hésitez pas à changer d'insert pour essayer ceux de d'autres marques, hein, puisque la microfibre n'est pas forcément idéale, hein, c'est pas la matière la plus absorbante. Et très important, ne pas mettre cette matière en contact de la peau de bébé. Cette matière est assez irritante, ce n'est pas du tout naturel. Donc ces inserts-là, on les met forcément dans la poche. Dernière petite chose, si bébé est vraiment très fin au niveau du ventre, vous avez ici une pression pour croiser les ailettes de la couche pour vraiment faire un tour de taille très petit. Autre couche T1 à poche, c'est la couche Apple Cheeks, donc Made in Canada. Là, comme vous voyez, vous avez une taille 1, mais moi ce que je propose, ce sont des tailles évolutives. Sauf que là, donc, je n'ai plus d'évolutif pour vous montrer, elles sont en location. Mais voilà, hein, c'est exactement la même couche, mais avec des pressions sur le devant, pour la diminuer. La Apple Cheeks, vous avez une poche, comme celle d'avant, mais qui se trouve plutôt vers l'arrière de la couche. Et à l'intérieur se trouve un insert. Voilà, donc c'est l'insert de la marque, hein, en bambou et coton, que l'on plie en 3. Et que l'on glisse dans la poche. C'est très facile, hein. Et voilà. Alors j'ai beaucoup de parents qui me disent que cette couche est trop épaisse sur bébé. Et ça, malheureusement, c'est dû à l'insert de la marque qui est vraiment très gros. Comme vous pouvez le voir ici sur la photo, moi j'ai utilisé ces couches sur mon nouveau-né, hein, là il avait vraiment quelques jours, ça lui allait parfaitement, mais j'avais changé l'insert pour un insert qui était plus petit. En fait l'insert donc fait une couche très grosse, mais la couche en elle-même vraiment peut se rétracter énormément. Donc c'est une des rares couches d'ailleurs évolutives que l'on peut utiliser sur un nouveau-né. Autre couche T1, c'est celle de la marque Baby's. Donc là, c'est une couche à poche, mais encore faite différemment. Donc la poche est vraiment à l'arrière de la couche. L'intérieur de la couche est en velours de bambou. Donc ça apporte un léger effet au sec. Mais c'est pas aussi efficace que l'intérieur, par exemple, de la Apple Cheeks en micropolaire. Et donc vous avez cousu dans la couche, ici, un insert. Donc là, vous avez en fait une surépaisseur, hein, en bambou, qui fait que la couche est absorbante comme ça, telle qu'elle. Pas besoin forcément de mettre un insert à l'intérieur. On se rend compte ici que le noyau absorbant, voilà, est cousu là, à ce niveau-là. Bien sûr, si l'absorption n'est pas assez importante, vous pouvez facilement glisser un booster ici dans la poche, ce qui rendra la couche plus absorbante. Dernière T1 que je peux vous proposer, donc c'est la couche de la marque Imse Vimse. Donc là, ce sont des couches à taille. Ici, c'est une couche taille S, donc de 4 à 8 kg. Donc pas vraiment adaptée pour les tout petits bébés à 3 kg ou 2,5 kg. Mais sachez qu'il existe des couches Imse Vimse taille XS. Donc là, je crois que c'est à partir de 2,5 kg. Donc vous pouvez très bien en acheter. Donc là, de nouveau à scratch. Donc sur une zone qui est assez importante. Et vous pouvez très bien croiser comme ça. Ou si bébé a des grosses cuisses, les scratcher comme ça. Si bébé a un tour de taille fin, vous pouvez donc mettre les scratchs les uns sur les autres comme quasiment toutes les couches à scratch, hein. Et donc l'intérieur est encore différent puisque là vous avez deux pans comme sur certains modèles sur Steeze, mais là les deux pans sont cousus de cette manière, un à l'arrière et un à l'avant. Donc vous avez un pan ici en coton qui est assez rêche au fil des utilisations. Et ici un pan en coton et l'autre face, c'est une face en micropolaire, hein, donc toujours pour l'effet au sec et l'effet tout doux. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment moduler l'absorption, donc toujours en repliant comme ça l'insert ici. Vous pouvez également choisir, si vous voulez au contact de la peau de bébé,
une matière synthétique mais avec effet au sec, ou bien en faisant comme ça une matière plus naturelle, donc comme le coton mais qui est plus rêche. Ça c'est vraiment à vous de choisir. Rare couche TE1 à avoir des doubles goussets, donc là que vous pouvez voir ici, donc ce sont des doubles élastiques qui permettent à la couche de vraiment plaquer contre la cuisse de bébé. De nouveau, vous pouvez facilement booster l'absorption de la couche avec ces petits inserts que vous glissez donc éventuellement sur le derrière de la couche pour une petite fille ou bien sur le devant de la couche pour un petit garçon. TE2 veut dire tout en deux. Donc pour rappel, les couches TE2 sont composées de deux parties. La partie imperméable qu'on appelle en général culotte et la partie absorbante que l'on appelle insert. Le principe des TE2 est de changer uniquement l'insert quand cela est possible, c'est-à-dire quand la culotte n'est pas souillée de sel. Les couches TE2 sont un système plus économique, mais demandent un petit peu plus de manipulation. Première marque de TE2 spécial nouveau-né, c'est la couche Poppin, donc de la marque Close, et donc c'est bien marqué ici Newborn Nappy. Pour ne rien vous cacher, c'est une couche que j'ai vraiment appréciée, elle était très facile à utiliser, très peu de fuites sur mon deuxième enfant, vraiment je la recommande complètement. Une fermeture à scratch. Comme pour la plupart des couches à scratch, vous pouvez les superpositionner si bébé a vraiment une taille toute rikiki. L'insert est donc clipsé à la couche ici, voilà, par un petit bouton. Donc, si l'insert est rempli d'urine, mais que la culotte n'est pas tachée, il faut laisser sécher la culotte et vous pouvez remettre un nouvel insert quand la culotte est sèche. Bien sûr, si la culotte est vraiment trempée ou si elle est souillée de sel, alors là c'est directement à la machine à laver. Insert en coton et bambou, très absorbant, avec sur le dessus un effet au sec qui est vraiment apprécié. Particularité de cette couche, qui est en fait donc une couche très efficace, c'est ce système de double gousset qui est un système anti-fuite par excellence, surtout quand bébé a les cuisses toutes fines. Très important quand vous mettez la couche à la machine à laver, donc déjà enlever l'insert, séparer les deux. Et également, il faut bien mettre le scratch ici au niveau de la petite pièce ici en tissu qui est fait pour pas que les scratchs s'accrochent aux autres couches ou aux vêtements éventuellement que vous pouvez passer avec les couches. Ça c'est vraiment très important. Comme pour les couches TE1, vous pouvez parfaitement booster les couches TE2. Donc là, toujours ce même petit insert Geffen que vous mettez sous l'insert. Il rentre parfaitement et il augmente quand même de manière significative le pouvoir d'absorption de la couche. La couche n'est pas forcément plus épaisse, mais pourra rester plus longtemps quand même sur les fesses de bébé. Je voulais vous montrer ici la même couche, mais donc en version évolutive, donc avec les pressions devant pour la diminuer. Mais même si vous la diminuez au maximum, elle sera toujours plus large qu'ici, et également plus haute. Cette couche en plus est plus épaisse, donc voilà, celle-ci c'est à partir de 5 kg. L'intérieur fonctionne pareil, donc si vous avez apprécié la modèle nouveau-né, vous apprécierez la modèle évolutive. Autre marque TE2, vous la reconnaissez probablement, c'est la marque Hamac, donc marque française. Là, vous avez la taille XS et là, vous avez la taille S. Donc la taille XS a la particularité d'avoir également le petit trou là pour mettre le cordon, pour pas irriter bébé, pour pas abîmer le cordon. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille XS est vraiment très petite. Sur mon deuxième bébé qui est né à 3,5 kg, je n'ai même pas pu lui mettre, elle était vraiment trop petite. Donc sur un petit bébé de 2,5 kg, ça convient parfaitement. La taille S est un petit peu plus grande. Vous pouvez partir sur une taille S si votre bébé est prévu autour des 3,5 kg, ça conviendra parfaitement. Couche également à scratch et vous retrouvez à l'intérieur la fameuse nacelle qui plaît ou pas. Puisque l'inconvénient de cette nacelle, c'est qu'ici, comme on dit, le champ de tir des selles est assez resserré et que donc les selles arrivent à attacher très souvent les élastiques. Donc, idem bien sûr dans la couche taille S. Et Hamac propose deux types d'inserts. Les inserts ici en microfibre, donc ce sont des inserts que vous pliez en 3 et les inserts en coton. Idem que vous pliez en 3. Attention avec l'insert en microfibre, puisque comme je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas mettre la microfibre au contact de la peau de bébé. Hamac a pensé à mettre un voile ici sur un côté, un voile en plus qui était fait au sec,
Donc surtout, mettez bien ce côté en contact de la peau de bébé. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas forcément évident de mettre l'insert dans la couche taille XS. En plus, ça en fait une couche qui est très gonflée, hein, qui est très épaisse. Personnellement, dans les couches taille XS, je préconise d'autres inserts. Autre couche CE2, donc là c'est la marque Happy Afrique. Donc ici, vous avez une couche taille 1 qui est vraiment très petite, hein, et en plus que vous pouvez encore réduire ici avec les boutons pression. Donc d'ailleurs, sachez que les pressions vont au niveau des fesses de bébé, hein. C'est la seule couche où les pressions sont au niveau des fesses, mais attention, voilà, de bien vous en rappeler. Donc là, la couche est vraiment rikiki, hein. Elle est vraiment toute petite. Vous pouvez vraiment la fermer, pareil, de manière très serrée. Voilà, alors là, ça fait vraiment une couche limite pour poupon, hein. La marque propose ces inserts à mettre à l'intérieur. Donc là, ce sont des inserts que vous pouvez utiliser ensuite en tant que booster. Là, moi, j'en mets 2. Vous pouvez très bien en mettre un petit peu plus ou également mettre d'autres inserts, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, il y a une sorte de velours, hein, au-dessus des inserts. Pareil, qui procure un petit effet au sec, mais c'est quand même pas aussi efficace qu'un voile de protection polaire. Ici, vous avez la marque Totspot, donc c'est la même marque que tout à l'heure, mais donc en version TE2. Cette culotte vient avec des inserts comme ceci, hein, donc ce sont les inserts de base. Pareil, en microfibre avec l'autre côté de la micropolaire pour l'effet au sec. Bien mettre ce côté-là en contact des fesses de bébé. Vous mettez 1 ou 2 inserts dans la culotte et le tour est joué. Voilà. Avec un insert. Et avec 2 inserts. Alors même si cette culotte a qu'un seul élastique, hein, donc il n'y a qu'un seul gousset, je l'ai quand même trouvé très efficace, moi, sur mon petit bébé. Vous avez également la TE2 de la marque Bébé Lutin, donc marque française. Donc ici, c'est une couche qui sera un petit peu grande pour les prématurés, voire même les bébés en dessous de 3,2 kg, 3,3 kg. Je pense qu'elle sera trop grosse parce que quand même, elle est assez large à l'entrejambe, elle est assez imposante. Par rapport à une popine, hein, on voit quand même une petite différence. L'insert également à l'intérieur est assez important. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un grand insert que l'on peut plier de différentes manières si vous avez un petit garçon, hein, donc peut-être plutôt sur le devant. Voilà, comme ceci. Si c'est une petite fille, plutôt vers le milieu, comme ça, voire même l'arrière, hein, vu que les bébés dorment sur le dos. Voilà, ça permet vraiment de moduler l'absorption. Donc, très bonne couche quand même également, bien sûr. La voici aux côtés de sa grande sœur, la Bébé Lutin évolutive, qui est quand même plus grande, hein, à l'entrejambe et plus haute en hauteur bien sûr, hein. Même si elle est rétrécie, elle sera quand même plus grande que la taille S. Il existe également les couches de la marque française Mon Petit Paquet. Donc ça, ce sont des couches taille 1 qui vont également à des nouveau-nés. Donc vous avez ce système toujours de pression pour encore plus la diminuer si besoin. Donc là c'est pareil, elle devient vraiment toute petite. Voilà. Et vous avez également cette option pour faire de la place pour le cordon. Voilà. Donc là, à la différence de certaines marques, les pressions ne peuvent pas se croiser. Donc si bébé a un tout petit tour de taille, vous ne pourrez pas resserrer la couche indéfiniment. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ça. Vous avez ici 2 bouts de coton là pour pouvoir mettre l'insert à l'intérieur, le bloquer. Et sinon à l'intérieur, donc c'est du tissu. Voilà, du tissu qui est imprimé, contrairement à l'extérieur qui est toujours uni. Le tissu est plutôt joli. Et voilà, la TE2 se présente comme ceci. Donc pareil, hein, aucune obligation de mettre les inserts de la marque. Vous pouvez mettre n'importe quel insert dans ces couches-là. Vous pouvez voir ici la différence entre la couche Mon Petit Paquet taille 1 qui va donc à partir de la naissance et la taille 2 qui commence bien plus loin.
Et pour finir, vous avez la TE2 de la marque française Wawa, qui vient donc avec un insert de ce style-là en bambou. Donc c'est un insert assez fin mais long, qu'il faut plier en 5. Donc pour en faire une sorte de boudin, comme ça, assez fin. Que l'on glisse donc dans la couche. Donc que l'on glisse comme ça sous les rabats. Voilà, donc ils doivent bien être positionnés au milieu, comme ça. Ils ne doivent pas trop toucher les bordures. Et chose très importante chez Wawa, que j'ai su il n'y a pas si longtemps, et à cause de ça, j'avais pas mal de fuites, c'est que quand vous mettez la couche sur bébé, il faut vraiment sortir ici la partie en pull. Voilà, il faut qu'en fait les petits rabats soient à l'extérieur, comme ça. Voilà, la couche doit être comme ça sur bébé. Donc là aussi, c'est une couche que l'on peut encore raccourcir. Voilà. Mais je trouve que la Wawa quand même reste relativement épaisse. Voilà, du fait de sa structure. Hein. Ce sont des très jolies couches, mais assez épaisses. Hein, et puis elles ont partout de la micropolaire, alors c'est très doux. Mais c'est vrai que ça rajoute des épaisseurs supplémentaires. Place maintenant au TE3, qui sont donc composés de 3 parties. La partie absorbante, la nacelle et la culotte. Et rappelons que le principe des TE3, c'est de ne changer que très rarement la culotte afin de préserver les scratchs et la couleur de la culotte. Vous pouvez voir 2 modèles de TE3, les fameuses T-Mac de la marque Hamac. Donc comme la TE2, vous avez la nacelle dans la culotte, sauf que la nacelle peut s'enlever ici. Et voilà, et donc si la nacelle est souillée, vous la changez tout en conservant la culotte. Et là, vous avez la TE3 Culla di Tebi, donc ça c'est une marque italienne. Donc là c'est pareil, hein, c'est vraiment une toute petite taille, hein, ça c'est, vous avez une taille S, là c'est une taille S également. Vous avez les scratchs qui sont sur le derrière de la couche, donc au niveau du dos du bébé. Donc l'intérêt c'est que quand bébé grandit, il ne pourra pas de lui-même enlever ses scratchs, comme il le fait souvent dans des couches comme ça, quand le scratch est devant, quand c'est l'été, qu'on le laisse en couche pour la sieste ou les nuits, c'est vrai que parfois il arrive à les enlever tout seul. Là dans le dos, au moins vous êtes sûr qu'il ne va pas s'amuser à les enlever. Donc comme dans la T-Mac, vous avez une nacelle à l'intérieur qui se clipse sur le devant et sur le derrière. Voilà. Et que l'on peut changer si la nacelle est souillée. Donc quand on compare, les nacelles sont quand même relativement différentes. Ici, la nacelle est bien plus large qu'ici. Hein. Donc cette nacelle se retrouvera bien moins souillée que celle-ci. Les petites Culla di Tebi arrivent avec des inserts comme ça, avec un côté fait au sec, un autre côté soit en chanvre, en bambou. Ici, c'est du bambou. Donc vous glissez dedans. Voilà, c'est très facile. Voilà, hop. Et la couche est prête à être mise sur bébé. Vous pouvez ici voir une Culla di Tebi taille L, grande taille, hein, voilà. Donc juste pour vous montrer la différence de taille entre une taille S, une taille L. Celle-ci, c'est vraiment bien adapté pour des tout petits bébés, il n'y a pas de souci. Les couches classiques, elles, sont bien plus absorbantes que les TE1, TE2, TE3, puisque toute la couche est absorbante. Donc elles sont privilégiées pour la nuit, pour les longues siestes ou bien pour les longs trajets, voire même le portage. Hein, elles sont vraiment très efficaces. Et commençons la liste des couches classiques par la marque française Lulu Nature. Donc voici des petites couches qui vont de 2 à 8 kg. Donc ici vous avez la couche en bambou, ici la sœur mais qui est en chanvre et coton. Donc ce sont deux matières qui sont très absorbantes. Quand vous les ouvrez, vous avez dans celle-ci un insert que vous n'avez pas dans celle-ci. Mais voilà, elles sont vraiment très simples. C'est simple mais efficace. Donc, il faut savoir que si la couche s'avère un petit peu trop grande pour bébé, vous avez l'astuce en fait de rabattre ici le devant,
Donc vous pouvez enlever la serre hein, s'il n'est pas nécessaire. Donc vous rabattez la couche comme ça sur le devant et vous découvrez une nouvelle rangée de pression ici pour donc pressionner les pressions. Donc la couche quand même est beaucoup plus basse et s'adaptera plus facilement vraiment à un tout petit bébé. Vous avez ici 3 couches classiques de 3 marques différentes, mais qui sont similaires, c'est pour ça que je les présente en même temps. Donc là, vous avez la marque Totsbot, donc la même marque que j'ai déjà présentée pour les TE1 et les TE2. Vous avez ici la marque belge Bambinex, donc qui est cachée par les scratchs. Et vous avez ici la marque anglaise, je crois, Little Lamb, voire même peut-être irlandaise, donc Little Lamb. Donc ces 3 couches, comme je vous disais, sont vraiment similaires dans leur fonctionnement, puisque quand vous les ouvrez, en fait, vous avez ici un petit insert qui est clippé à la couche. Vous avez ici le petit insert qui est clippé. Alors ici, il n'y en a pas, hein, mais c'est quand même bien suffisant. Et voilà, toutes ces couches sont en bambou, se ferment avec donc des scratchs et sont vraiment adaptées pour les petites tailles. Donc vous n'avez pas d'effet au sec dans ces couches-là, hein, comme d'ailleurs les couches précédentes Lulu Nature. Si vous souhaitez un effet au sec, il faudra rajouter un voile lavable, ce que je conseille fortement pour la nuit. Sur la Bambinex, vous pouvez la rétrécir, tout comme la Totsbot. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à enlever l'insert ici qui se clipse. Ça en fera une couche quand même plus fine pour les tout petits bébés. Et franchement, elle sera déjà très absorbante. Ça, il n'y a aucun problème. Et ici, la Bambinex taille 1 de tout à l'heure par rapport à la Bambinex taille 2 qui va aller jusqu'à 20 kg. Ici, je vous présente 3 couches classiques qui certes semblent différentes, mais qui ont un point commun qui je trouvais très important, c'est qu'elles ont toutes un effet au sec intégré. Quand vous prenez la couche Bébéla, donc je rappelle que Bébéla n'existe plus, mais qu'elle a été remplacée par la marque Hopla, qui est vraiment similaire. C'est la même créatrice qui a fait Bébéla et Hopla. Donc si vous aimez les Bébéla, vous aimerez les Hopla et inversement. Donc là, vous voyez Bébéla Newborn. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez un intérieur en micropolaire qui est vraiment tout doux. C'est comme une couche à poche finalement. Vous mettez dedans les petits inserts ici. Donc moi j'en ai 2 là en Zorb. Je crois que les inserts ont évolué aussi par contre avec Hopla. Mais voilà, le principe reste le même. Un effet au sec, bébé est loin de son humidité, je trouve que c'est génial. Moi, je m'en suis beaucoup servi des petites bébés là. Vous avez ici une marque que l'on a vue tout à l'heure, c'est la marque Bébé Lutin. Donc Bébé Lutin fait des TE2 et des couches classiques. Donc là, pareil, vous avez un effet au sec grâce au polaire. Vous avez éventuellement un petit insert que l'on peut rajouter, qui a également un côté effet au sec. Pas obligé de le mettre, hein. Là la couche est déjà très absorbante. Mais cette couche est quand même un peu plus grosse que celle d'à côté, hein. On voit, elle est plus large, elle est plus volumineuse. Donc ça, pas forcément adapté sur un tout petit bébé, un prématuré. Alors que celle-ci, oui. Vous pouvez en plus celle-ci la diminuer. Elle est vraiment toute petite. Et puis vous avez aussi le bouton ici pour laisser la place au cordon. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, vous avez la marque Petit Dessous. Donc ça, c'est une vieille couche. Je vous avoue, je ne sais pas s'ils en fabriquent encore. Faudrait voir sur leur site. Pareil, qui a un intérieur effet au sec, donc en polaire. Là, c'est encore différent puisque l'insert, vous le clippez sur l'avant de la couche. Voilà. Donc la couche, vous voyez, elle est vieille, hein, on voit les élastiques qui sont un peu fatigués. Mais elle est très efficace et très confortable. Donc l'insert, vous le clippez et il se plie en 3. Voilà, donc une absorption génialissime. La différence de taille entre la Bébé Lutin taille S que je vous ai montré tout à l'heure et sa grande sœur ici, la taille unique. Voilà, TU. Donc là, une fois de plus, entre la taille naissance et la taille évolutive, on voit bien hein, que les différences de taille ne sont vraiment pas négligeables. Autre couche, là encore, qui sont vraiment toutes petites. Vous avez la couche classique Petit Lulu. Donc là, c'est pareil, toujours ce système de pression pour laisser la place au cordon.
Et par contre, dedans, vous avez un grand insert que vous pouvez clipper, que vous pouvez également enlever, hein, pas forcément obligé de le mettre parce qu'il fait quand même une surépaisseur. Donc un grand insert comme ça, en bambou, hein, toute la couche est en bambou et un petit peu de coton. Et voilà. La couche de la marque Motheries, je ne sais pas si on voit très clairement, c'est le modèle Sundays, très efficace aussi. Pareil en bambou, très absorbante, confortable, même si sur ces deux cas, il n'y a pas d'effet au sec. Hein. Mais voilà, les fermetures là sont sur le côté, sur les hanches. Vous n'aurez aucune fuite avec ces couches-là. Et voici la différence entre la petite Lulu taille naissance et la petite Lulu taille évolutive. Les couches plates, pré-plates et linge à nouer peuvent également être utilisées sur un nouveau-né. Elles sont en général moins onéreuses que les TE1, TE2 ou couches classiques, peuvent être lavées à haute température et sèchent bien plus vite. Elles doivent être recouvertes d'une culotte de protection pour assurer l'étanchéité. Voici ici un linge en mousseline de coton que vous avez probablement déjà dans vos tiroirs puisque ce genre de linge peut être utile dans plein de situations. Donc celui-ci fait 50 cm de côté, c'est parfait pour un nouveau-né. Si les vôtres mesurent 60 cm, ça conviendra également. Pour l'installer sur bébé, ça nécessite un petit peu de pliage. Donc comme vous pouvez le voir, vous pliez le linge en deux, puis encore en deux, pour obtenir un carré. Vous partez ensuite d'un angle et vous faites glisser le tissu comme ceci pour obtenir un triangle sur le devant. Ensuite, vous retournez la couche, puis vous repliez la partie supérieure en deux ou en trois pour obtenir un boudin qui se trouvera au centre de la couche, comme ceci. Pour l'installer sur bébé, il faudra commencer par rabattre la partie du bas au niveau de son nombril, puis rabattre les ailes, comme ceci, et enfin fermer le tout avec un snappy. L'inconvénient de ce pliage, que l'on appelle origami, est qu'il forme une surépaisseur au niveau du dos du bébé, ce qui peut parfois le cambrer, donc c'est pas toujours l'idéal. Un autre pliage consiste à mettre le linge comme ceci, avec un angle vers le haut, et vous rabattez les côtés comme un cerf-volant. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous rabattez la partie supérieure au centre de la couche comme ceci. Et la partie basse qui forme une sorte de pointe, vous la repliez deux fois. Puis vous rabattez comme ça les côtés pour faire encore une surépaisseur sur le devant. Vous constaterez ainsi qu'il n'y a pas de surépaisseur au niveau du dos du bébé. Puis vous installez bébé comme tout à l'heure. Vous commencez par replier la partie du bas, puis vous mettez les ailes que vous fermez avec un snappy. Attention, que ce soit avec le pliage origami ou bien celui-ci, il faut bien ajuster le linge au niveau des cuisses pour ne pas qu'il y ait de fuite de sel. C'est vraiment très important. Il est très facile de booster les langes en ajoutant au milieu un petit booster comme ceci. Sachez qu'il existe d'autres tissus pour créer les langes, comme celui-ci qui est plus élastique, donc plus agréable à utiliser sur bébé. Voilà, sachez que pas mal de petites créatrices qui fabriquent des langes utilisent ce genre de tissu. Vous pouvez également utiliser des couches pré-plates qui sont bien plus simples à utiliser que les couches plates, hein, puisqu'elles ne nécessitent aucun pliage, enfin quasiment rien. Donc là, vous en avez une petite, là vraiment pour les tout petits bébés, avec un extérieur en tissu et l'intérieur ici en bambou et coton. Et là, c'est vraiment plus que simple. Hein. Vous pliez comme ceci la pré-plate en 3 et vous rabattez ici les rebords qui feront les ailes. Quand vous installez bébé, il faut bien penser à mettre ses fesses ici dans le creux, ce qui permet de contenir les selles. Comme ceci, et ensuite vous rabattez le surplus sur le devant et vous fermez comme ceci. Là encore, on utilise un snappy pour fermer la pré-plate. Si jamais la pré-plate est un petit peu grande, vous avez deux solutions pour la diminuer. Vous pouvez rabattre comme ça la pré-plate sur le devant et la fermer comme ceci. Ça la diminue donc en hauteur. Ou bien vous pouvez rabattre comme ça sur le derrière et faire le même pliage. Vous mettez les fesses de bébé ici.
et vous refermez comme ceci. Il existe plusieurs épaisseurs de pré-plate, hein. Donc là, vous avez une pré-plate relativement épaisse qui est composée de plusieurs couches de tissu avec donc du bambou. Et ici, une pré-plate beaucoup plus fine, donc de la petite couche. Voilà, le format n'est pas tout à fait pareil, mais le tissu voilà, est vraiment bien plus fin. Il existe également ce genre de pré-plate. Donc là, c'est une taille M, mais vous pouvez les trouver en taille S. Donc, ils sont vraiment déjà toutes prédécoupées, ou simplement vous mettez bébé là. Vous refermez comme ça, et vous refermez les ailettes. Toujours pareil avec le Snappy. Donc là, c'est encore plus simple, il y a vraiment 0 pliage. Vous avez également la possibilité de mettre un lange à nouer. Donc un lange à nouer, c'est un grand morceau de tissu comme ça, en coton biologique, qui est tissé. Donc il est extensible d'un côté et pas du tout de l'autre. Voilà. Et donc vous avez ici 2 ficelles pour nouer le lange à bébé sans avoir besoin de Snappy. Donc pour l'installer sur bébé, il vous suffit de le plier ici au niveau des ficelles. Vous le mettez bien à plat. Vous rabattez ici le tissu en fonction de la taille de bébé. Donc s'il est tout petit, il faut rabattre un bon morceau de tissu. Vous pouvez glisser ici un booster, comme ceci. Pour l'installer sur bébé, je le mets donc au milieu du lange. Contrairement au pré-plate, je commence d'abord par les ailettes, ici. Et je finis ensuite par le tissu qui se trouve en dessous, que je remonte sur le ventre. Et ensuite, j'entoure bébé des ficelles pour accrocher le lange. Que ce soit les pré-plates, les langes ou les langes à nouer, il faut bien sûr mettre par-dessus une culotte de protection qui permettra d'avoir l'imperméabilité. Les culottes de protection sont indispensables avec les couches classiques, les couches plates, pré-plates et langes à nouer qui ne possèdent pas de partie imperméable. Les culottes de protection apportent donc de l'étanchéité. Donc là, vous avez plusieurs types de culottes qui ont des formes différentes, qui sont composées de matières différentes. Tout d'abord, ici, vous avez le shorty de la marque Lulu Nature. Donc là, ça paraît grand, hein, mais c'est une taille S, leur plus petite taille, qui va de 3 à 6 kg. Donc la partie imperméable, c'est du pull. Et comme vous pouvez le voir, vous avez au niveau du ventre et des cuisses du micro-polaire. Donc pour l'effet tout doux. Ça évite d'avoir des élastiques sur ces culottes. Et donc ça évite d'avoir sur le bébé des marques d'élastiques. C'est vraiment tout doux. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que la couche ne doit pas du tout rentrer en contact avec le micro-polaire, puisque sinon vous allez avoir des fuites. Le micro-polaire va être imbibé d'urine et du coup mouiller les vêtements, le body, etc. C'est assez efficace. Moi, c'est pas ma protection préférée, mais ça fonctionne. Vous avez ici la culotte Surtees. Donc une culotte de protection, là vous voyez 0,9 mois. Donc elle existe à scratch ou à pression, ces culottes. Et vous voyez sur le devant, il y a des pressions pour la diminuer si besoin. Voilà, donc ça en fait une culotte toute petite, avec ici des doubles goussets. Un élastique sur le devant au niveau du ventre, sur le dos, qui est quand même plus petit que le shorty Lulu Nature. Vous avez ici une culotte Popolini, donc là c'est XS, c'est le modèle Popo Wrap. J'adore moi ces culottes, je trouve ça très très efficace. Double gousset aussi, un gros scratch au milieu, donc c'est tout fin, hein. Voilà.
Ça fonctionne très bien. Popolini propose aussi un modèle Vento, donc que je trouve encore plus efficace, même si avec ça j'ai jamais eu de soucis. Le modèle Vento est plus couvrant encore que cette culotte là. C'est pour ça que je la préfère à celle-ci. Mais celle-ci je l'ai beaucoup utilisée et j'en étais très contente. Vous avez ici le shorty Petit Lulu. Donc c'est exactement le même principe que la Lulu Nature, à part que vous n'avez pas les pressions sur le côté pour la fermer. Il faut l'enfiler directement sur bébé. Donc c'est moins facile, je trouve, de devoir l'enfiler. Je préfère le système de pression sur le côté, même si elles sont plus jolies quand même, je trouve, ces culottes. Ici, vous avez la culotte Bébé Lutin, donc la marque que l'on a vue tout à l'heure, pour recouvrir les couches classiques de tout à l'heure. Donc là, c'est la taille S. Pareil, j'aime bien la forme qui est très couvrante. Donc celle-ci, par contre, sur un tout petit bébé, ça n'ira pas, elle sera un peu trop grande. Moi, je dirais à partir de 3 kg, ça peut coller. En dessous, ce sera trop grand. Mais on voit clairement que c'est plus couvrant qu'une culotte comme ça. Ici, les fameuses culottes en laine. Il y a Popolini et Disana qui proposent ça. Donc pour être honnête, moi, j'ai jamais sauté le pas. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il faut les lanoliser. Donc c'est-à-dire les imperméabiliser avec de la lanoline. Je trouve pas ça très pratique. Et puis deuxième raison, je trouve que c'est assez gros sur un petit bébé. C'est volumineux, même si un nourrisson ne bouge pas spécialement, qu'il reste immobile. Je trouve que c'est vraiment trop encombrant. Mais il y a plein de mamans qui les utilisent et qui en sont très contentes. Et en dernier, vraiment ma favorite, avec les modèles Vento de Popolini, ce sont les culottes Bébéla. Et pourquoi je la trouve super cette culotte ? Bah de nouveau, elle est très couvrante, au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Vraiment, il n'y a aucune fuite avec ces culottes. Elles sont vraiment très bien, elles sont jolies. Voilà, elles font vraiment partie de mon top 3 des culottes de protection. Et voici pour terminer les inserts et boosters spécial nouveau-né que je possède. Les boosters peuvent être ajoutés dans toutes les couches et les inserts dans les culottes TE2. Donc pour rappel, les inserts comme ceux-ci sont assez grands et absorbent beaucoup d'urine, alors que les boosters, comme ici, sont plus petits et permettent de booster l'absorption des inserts quand ceux-ci ne sont pas suffisants. Il est tout à fait possible de superposer plusieurs boosters pour créer un insert. Donc là, vous avez des inserts vraiment taille nouveau-né. Ici, la marque X Cacao. Voilà, qui est assez connue dans le monde des couches lavables. Vous avez ici la version coton et vous avez également une version bambou. Donc ce sont des pré-pliés, c'est-à-dire que ce sont des inserts qui se plient en 3. Donc là, vous voyez clairement au milieu les coutures. Et en fait, l'intérêt de ces inserts pré-pliés, c'est qu'au centre, vous avez plus de couches de tissu que sur les côtés. Vous avez ici l'insert nouveau-né Geffen. Donc là, c'est en chanvre et coton. Donc ça, c'est un insert les plus performants qui existent. Hein. C'est très intéressant, c'est très absorbant. Alors ici, ce n'est pas vraiment un insert nouveau-né, mais je l'ai beaucoup utilisé tel quel, puisqu'à la base, c'est un booster de nuit Babies, qui est en chanvre et coton, et que j'ai trouvé vraiment très bien pour rentrer dans les couches nouveau-né, qui était petit, qui était absorbant, c'était franchement top. Ici, le booster Newborn de la marque toujours Geffen Baby en chanvre et coton. Vraiment super. Si vous avez un achat à faire, je vous recommande vraiment celui-ci. Ça permet de booster les petites couches de nouveau-né, voire même en mettre un ou deux en tant qu'insert, comme je disais tout à l'heure, c'est largement suffisant. Et puis quand bébé est plus grand, vous glissez parfaitement ces petits boosters dans les couches évolutives, c'est top, très efficace. Ici, les boosters de la marque Happy Afrique. Quand vous avez la couche TE2 taille 1, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez simplement 2 ou 3 petits boosters en tant qu'insert. Et puis ensuite, vous pouvez vraiment les utiliser en tant que booster dans les couches taille 2 et taille 3. Et ensuite, un booster top aussi, c'est les boosters de la marque Bambinex en bambou et en coton. Vraiment super aussi ces boosters. Grâce à cette vidéo, vous avez pu donc vous rendre compte que les couches taille nouveau-né sont quand même plus adaptées, elles sont plus petites que les évolutives.
Donc si vous souhaitez commencer les couches dès la maternité, je vous conseille fortement de passer par des couches spéciales nouveau-né qui seront vraiment adaptées à sa morphologie, qui ne bâilleront pas au niveau des cuisses et ainsi éviteront les fuites. Si vous ne souhaitez pas investir beaucoup d'argent dans des couches taille naissance que bébé ne portera que 1 ou 2 mois ou 3 mois grand maximum, vous avez 3 possibilités. Soit donc vous les louez via un service de location de couches lavables, soit vous pouvez les acheter d'occasion, mais attention, essayez de vous y prendre à l'avance parce que les couches taille naissance sont quand même relativement rares. Et troisième solution, vous pouvez opter pour les langes à nouer ou bien les pré-plates, qui sont des couches quand même qui sont plus abordables financièrement et que vous pouvez éventuellement réutiliser quand bébé sera plus grand en tant que booster, ça fera parfaitement l'affaire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous pourrez commencer sereinement les couches lavables avec votre nourrisson. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables.